Ce sont les îles bouillantes. Mitty Blight, est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Oui. D'accord. J'ai grandi en croyant que tout était une occasion de justifier mon existence. Et il y a des personnes qui ne te feront pas te sentir inutile. Tu dois te laisser une chance de les rencontrer. Même si tout le monde pensait que Belos allait être l'antagoniste ultime, le collectionneur s'avère être le méchant ultime de Zolos. Mais même si on connaît pas mal ses pouvoirs, notamment c'est qu'il peut transformer des gens en poupées, qu'il a des pouvoirs surpuissants, eh bien on ne connaît pas assez ses origines. Et c'est de cette vidéo où on va parler. Laissez-moi vous parler des origines du plus grand antagoniste que les îles bouillantes aient connu. Et croyez-moi que son histoire va vraiment vous intéresser, car je suis sûr et certain que ça sera en lien avec le dernier épisode qui va sortir le 8 avril. C'est parti. Le collectionneur est issu d'une race d'êtres célestes qui cherchent à archiver et à cataloguer toute la vie dans le royaume des démons. Bien que l'on sache peu de choses sur ces célestes, le collectionneur est d'une nature enfantin. Il lui montrait que les intérêts enfantins du collectionneur se sont démarqués des autres. Mais ce n'étaient pas les seuls êtres célestes de ce royaume. Il existait une autre race, une race aussi puissante que les collectionneurs. Dans un moment du passé dont on ne connaît absolument pas le temps, ils ont rencontré des titans. Et oui, le collectionneur et les titans sont en lien depuis bien plus longtemps. C'est d'ailleurs les titans qui sont représentés sur les îles bouillantes. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé, mais nous savons qu'une guerre s'est produite entre ces deux races célestes. Notre collectionneur fut emprisonné à l'intérieur des deux royaumes, grâce au père de King, le dernier des titans, qui avait donné sa vie et qui s'écroula, donnant ainsi les îles bouillantes. Le collectionneur avait pour projet, vu que c'était un enfant, de jouer avec son fils King. Mais grâce au protecteur des titans, King avait été mis en sécurité, jusqu'à ce que Eda le retrouve. Le collectionneur fut retrouvé par un groupe de trappeurs de titans, dirigé par Bill. Le collectionneur lui donna une seule mission: trouver le fils du dernier titan. Trouver le fils des îles bouillantes et lui donner son sang. Grâce à ça, il pourra se libérer et donc jouer avec tous les êtres vivants qu'il croisera sa route. Mais le collectionneur fut donc pris par Belos. Belos, alias Philip Whitbane, qui cherchait plus de pouvoir. Et comment se débarrasser des sorciers et des sorcières de ce monde en un seul coup. Le collectionneur lui donna donc la puissance nécessaire grâce au jour de l'éclipse. Lorsque cette éclipse sera là, tous ceux qui porteront des sceaux magiques se feront drainer leur pouvoir et mourront. Et évidemment, empêché par le collectionneur lui-même, vu la trahison de Belos, le collectionneur décida donc de prendre possession des îles bouillantes. Il en fera son terrain de jeu avec King. Belos étant de retour dans les îles bouillantes à la fin du premier épisode de cette saison 3, prendra donc le corps de Règne qui était devenu un jouet. Le manipulant et donc essayant de prendre le collectionneur. Évidemment, le collectionneur était trop malin pour tomber dans le piège de Belos. Mais pas assez pour le croire. Belos lui raconta un horrible mensonge, que King voulait le retrahir et l'enfermer comme son père l'avait fait il y a des milliers d'années, et que Luz est un danger. Le collectionneur va donc redémarrer cette guerre qui a opposé les titans et la race des collectionneurs. Va-t-il gagner ? On ne sait pas. Est-ce que King va faire la paix avec son ennemi de toujours ? On ne sait pas. Une chose est sûre, le collectionneur sera pour toujours la plus grande menace des îles bouillantes. Et pour moi, aussi on n'oublie pas Gabriel et Félix, le plus grand antagoniste de l'histoire de l'animation.